Et salut amis makers, c'est Rémi de la chaîne Connectée. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2, vos setups impression 3D. Alors si tu souhaites tout simplement participer à cette petite vidéo, c'est pas compliqué. Je t'ai mis le lien juste en dessous de Discord. Tu as un salon textuel nommé Setup pour vidéo YouTube. Tu viens tout simplement poster une photo ou une vidéo de ton setup et puis je vais tout simplement sélectionner 3 makers et 3 setups chaque mois et ainsi mettre tout simplement une vidéo de votre setup. Si vous avez aussi une petite chaîne YouTube, n'hésitez pas de me le dire directement en dessous de votre vidéo ainsi que de la commenter pour me dire un petit peu ce que vous avez sur votre setup. Allez, maintenant c'est parti. Et on commence avec le setup de Proctor qui nous présente tout simplement la DaVinci JR 1.0 Pro. Donc c'est une imprimante tout simplement plug and play. Les caractéristiques de cette imprimante, elle a une impression de 15 par 15 par 15. Elle peut imprimer en 0,1, c'est-à-dire 100 microns, 200 microns, 300 microns, 400 microns. La vitesse d'impression est de 100 mm par seconde. Le diamètre du filament est du 1,75. Elle peut utiliser des bus de 0,4 et de 0,3. Bien entendu, c'est du PLA et le logiciel est une XYZ Warp Pro. On passe maintenant tout simplement à ta deuxième imprimante, donc qui est de type Delta. On peut voir aussi à côté une petite neigée, c'est tout simplement une petite machine. Une petite graveuse laser. Voilà, donc n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si cette machine fonctionne très bien et si tu la conseilles aux autres makers. On peut voir aussi sur ton setup que tu as rajouté juste devant une petite tablette sur laquelle tu affiches différentes informations. N'hésite pas à me dire dans les commentaires à quoi sert cette tablette. Donc plutôt un petit setup bien sympathique. Et on peut voir aussi juste à gauche un petit NAS Synology. Et on passe à ce deuxième setup, c'est celui d'Araël avec très beau setup. Avec à gauche vous avez une Prusa i3 MK2 et à droite une Anycubic Cossel Linear Plus modifiée. L'imprimante de droite, la Cossel, a une vitesse d'impression de 20 à 60 mm par seconde. Sa taille d'impression est de 230 par 300 mm et elle possède un plateau chauffant. À gauche, une Prusa i3 MK2 de Joseph Prusa. La taille d'impression est de 250 par 210 par 200 mm. Elle a une calibration automatique avec un auto-leveling et elle possède bien entendu un plateau chauffant au coin refroidi. On passe maintenant à Clément Rivet qui nous présente cette Rework 1.5 d'Emotion Tech avec une surface d'impression de 195 par 195 par 185. L'épaisseur de couche est de 0,10 à 0,40 mm selon la buse et elle possède un lit chauffant. Et on passe ensuite à cette deuxième imprimante que possède Clément, la Geeetech i3 Pro B, qui a une surface d'impression de 200 par 200 par 180 et qui possède elle aussi un plateau chauffant. On va maintenant voir que Clément nous présente son setup sous une petite forme bien sympathique qu'il a utilisé le logiciel Tinkercad. N'hésitez pas vous aussi, si vous le souhaitez, à me montrer vos plans avant de réaliser vos setups. Ça peut permettre de vous projeter tout simplement avant de construire le meuble définitif. N'hésite pas Clément à me dire dans les commentaires si ce plan t'a permis tout simplement de construire ton meuble ou pas. On peut voir ici le meuble terminé, voilà, donc je suppose que c'était tout simplement avant de le construire, et on peut voir ce setup qui est vraiment très complet et plutôt sympathique. Voilà, l'ordinateur est juste au-dessus, la petite imprimante mise en valeur par une très belle petite lumière blanche. Voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos setup vous ont plu. Si vous aussi, comme Proctor, comme Araël ou encore comme Clément Rivet, vous souhaitez partager une photo ou une vidéo de votre setup, n'hésitez pas à la partager sur le salon textuel Setup pour vidéo YouTube sur Discord. Je vous mets le lien du Discord juste en dessous de la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici, vous pouvez voir, et oui, avec mon drone, j'ai filmé tout simplement une rivière en crue. C'est plutôt assez joli. Bien entendu, restez prudent, évitez de vous approcher de rivières ou de ruisseaux qui sont en crue, car il y a toujours un risque. Mais en drone, c'est plutôt très sympa. Et on se retrouve bien entendu vendredi 21h30 pour un nouveau live. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao les makers! Et n'oubliez pas que vous êtes formidables.